Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sur la Lune en Poisson du 2 mars, c'est-à-dire demain. La nouvelle Lune sera effective, exacte, à 18h37. Elle sera à peu près à 12 degrés du Poisson, donc elle va toucher particulièrement les deuxièmes décans. Et alors, nous avons en plus, en même temps que cette Lune, beaucoup d'aspects planétaires. Alors, je vais quand même vous parler d'abord de cette lune et ensuite on parlera des influences planétaires qu'il y a en même temps. La lune, le poisson, il faut savoir que c'est le 12e signe du zodiaque. Il clôture la roue zodiacale et il représente plusieurs choses. Il représente l'enfermement, alors que ce soit un enfermement psychologique, les hôpitaux, la prison, vous voyez, les choses comme ça. Ce sont des épreuves. C'est la maison des épreuves, c'est la maison des secrets, des ennemis cachés, de tout ce qui est enfoui au fond de nous, aussi dans notre psyché. C'est la maison de la psychanalyse. Ce sont les émotions qui viennent du plus profond de notre être, de nos peurs, de nos souffrances. Et c'est ce qui fait que, comme beaucoup, vous savez, hein, beaucoup d'artistes sont des gens, on dit torturés. Et c'est vrai que lorsqu'on a beaucoup de souffrances qui viennent passer, souvent on a une créativité particulière. C'est une thérapie de toute façon qui fait qu'on est connecté, qu'on est inspiré. Cette maison 12 et ce poisson, c'est aussi donc les émotions, la créativité, parce qu'en fait c'est un signe qui est connecté à l'univers, à Dieu. Alors il faut savoir que Jésus-Christ n'était pas Capricorne, il était Poisson. Et donc du coup, euh, la religion chrétienne est née avec le Poisson. Donc c'est vrai que là, avec Jupiter en Poisson toute l'année, et cette lune en Poisson, ce soleil en Poisson aussi, on est dans quelque chose alors qui va toucher encore plus les chrétiens, ça c'est sûr. Il peut y avoir des événements, on va voir ce que cette nouvelle lune va déclencher pour notre religion, en positif comme en négatif, hein, tout ce qui peut arriver en événement. Et d'un autre côté, c'est la charité chrétienne, la compassion, le pardon. Et c'est vrai que cette nouvelle lune va faire remonter des émotions de culpabilité, euh, des secrets de famille, des secrets personnels, des déviances qu'on pourrait avoir. Et c'est vrai que, en premier lieu, cette nouvelle lune nous invite à guérir de nous-mêmes, à nous pardonner, à pardonner aux autres, à pouvoir nous laver de tout ce qui nous empêche d'avancer. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a à comprendre, et c'est ce que je vous explique lorsque je vous parle de purification chaque mois, en fait, toutes nos souffrances, quelles qu'elles soient, que ce soit les tourments par jalousie, par méchanceté, la vengeance, les angoisses, les peurs parce on manque de confiance en soi ou tout autre, nous empêchent d'abord de nous connecter à notre intuition. Pourquoi faire? Parce que l'intuition va nous guider vers ce qui est bon pour nous. Alors que si on n'a pas cette intuition qui est reliée à nous, on a toujours de l'intuition, mais elle peut être complètement endormie ou étouffée par toutes nos peurs, nos fragilités, nos émotions. Eh bien, on va prendre des décisions, des mauvaises décisions, des mauvaises orientations qui vont être téléguidées soit par nos peurs, soit par nos ambitions démesurées. Et en fait, un jour ou l'autre, à un moment donné, on va se voir que c'est un cul-de-sac ou qu'on va payer cher l'addition. Donc, il est très important de se débarrasser de tout ça et c'est ce qu'on nous invite à faire, cette nouvelle lune, à nous purifier émotionnellement, à régler les choses une bonne fois pour toutes. Je vous le dis souvent, mais cette lune clôture l'année et peut-être que vous n'avez pas eu le courage, vous avez dit oui, oui, elle a raison, mais j'ai pas envie, et vous n'avez pas fait, et là, c'est votre dernière chance pour redémarrer une année sur les bonnes bases. Regardez les paysans, quand ils veulent planter des nouvelles graines, ils nettoient le terrain, ils ne le laissent pas avec des trucs pourris ou des mauvaises herbes. Ils enlèvent, ils nettoient et ils préparent le terrain pour que le terrain soit dans les meilleures conditions pour donner le plus comment dire, de récolte possible. Donc nous devons faire pareil, nous, dans notre vie et avec nous-mêmes. Donc voilà ce que nous demande cette lune en poisson. Elle va nous demander donc
pour aller dans ce sens, de nous connecter beaucoup plus à notre intuition, avoir plus de spiritualité, parce que c'est une lune, ceux qui ont des capacités extrasensorielles vont être complètement favorisés, parce que ça va décupler ces perceptions, c'est un moment d'hypersensibilité. Et tout à l'heure, je parlais de, comment dirais-je, de planètes qui vont influencer. Il ne faut pas oublier que Jupiter actuellement est à 14 degrés du Poisson et que le Soleil et la Lune sont à 12. Donc à 2 degrés d'écart, on appelle ça une orbe, ils sont conjoints. C'est jusqu'à 8 degrés d'écart. Donc là, à 2 degrés, ils sont l'un pratiquement sur l'autre. C'est une conjonction. Qu'est-ce que va faire Jupiter? Il va amplifier les effets de la Lune et du Soleil. Donc effectivement, c'est un moment qui peut être un très grand moment de chance, de perception. Donc c'est quelque chose qui est important, d'intuition puissante. Donc c'est le moment ou jamais de travailler là-dessus, parce que c'est vraiment une période exceptionnelle pour vous. Donc voilà pour vous expliquer, parce que c'est vraiment très important. Il y a d'autres planètes qui vont influencer. Il y a Uranus qui est en sextile, donc en aspect harmonique, parce que le taureau est en harmonie avec le poisson, qui va nous pousser à développer nos activités, à faire des changements. Alors, on peut avoir des opportunités qui nous tombent dessus de façon exceptionnelle, hein. On a ça aussi. Donc, on est dans une période importante. Alors, en plus, en parallèle, mais ça ne touche pas vraiment la Lune, cette nouvelle Lune, nous avons un stellium de planètes en Capricorne, on a Vénus, Mars et Pluton qui font un alignement exact et qui vont nous ancrer, nous permettre justement, quand on va faire nos vœux, et je vais en parler tout à l'heure, d'être beaucoup plus réaliste et de faire des choses qui vont bien fonctionner. Mais dans tous les cas, la première chose à comprendre, c'est que la lune aussi en poisson est une lune de guérison, de psychanalyse, donc où il va falloir travailler. C'est le moment de prendre rendez-vous avec un psy, d'enclencher en tout cas, même, vous ne réglerez pas tout en un mois bien entendu, mais la lune est un déclencheur. Avec Jupiter, vous allez faire des prises de conscience très importantes et grâce à l'intuition qu'elle va développer, elle va vous reconnecter, elle va vous mettre sur la voie des bons thérapeutes, vous serez sur la bonne voie de la guérison. C'est ça le but, hein. Alors, donc on a ce stellium qui est en parallèle, donc qui va effectivement nous influencer de façon importante et va influencer tout ce qui est lié à l'amour, parce que c'est quand même un aspect, il va y avoir une conjonction Mars-Vénus qui amène une passion importante, et quelque part, c'est sûr que le poisson est un signe d'amour universel, c'est la compassion, l'amour de l'autre, se mettre au service de l'autre, donc voilà, c'est sûr que le jour de cette nouvelle lune, c'est le bon moment pour méditer, prier, se connecter à nos oracles, poser des questions à nos guides. Et par les oracles, vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas un professionnel comme moi, mais tout le monde peut le faire. À partir du moment où vous développez votre intuition, elle vous répondra. Il n'y a pas des privilégiés dans ce milieu-là. C'est un moment où vous allez faire beaucoup de rêves. Attention, ceux qui n'ont rien réglé et qui sont vraiment j'allais dire brutes, parce qu'ils n'ont pas voulu régler quoi que ce soit, ils essayent de vivre plus ou moins ou de survivre. Vous allez avoir une remontée d'émotions qui vont venir de votre passé, qui vont vous perturber, vous risquez de faire des cauchemars et autres. Ça serait intéressant que vous notiez ce qu'il y a dans vos cauchemars, parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui vous fait peur et qu'est-ce qui va vous perturber. Comme si vous allez avoir le vague à l'âme, des angoisses dans la journée, vous empêcher, vous allez faire des insomnies. Il est très important de noter tout ce qu'il en est, parce que vous pouvez avoir des moments de peur et il faut que vous notiez de quoi vous avez peur. C'est important, prenez un cahier, notez-le, marquez nouvelle lune 2 mars 2022 et vous notez ce que vous avez ressenti. Alors à partir du 1er, même aujourd'hui, vous allez commencer à le sentir, peut-être vous allez commencer à mal dormir et demain elle sera complètement pleine le soir, demain soir et le 3 aussi. Donc notez pendant ces 3 jours ce qui se passe. C'est important de noter, c'est un début de thérapie de toute façon, hein. Alors, voilà en gros ce qu'il faut attendre cette lune. Vous savez que j'ai pour habitude de vous dire qu'effectivement, il est très important de se purifier. Pourquoi? La nouvelle lune, c'est une lune noire. Une lune qui est vide d'énergie. Elle s'est vidée complètement. Donc, en fonction de quoi elle va se remplir,
ce qui va être à l'intérieur, pendant le fait qu'elle va se remplir d'énergie, elle va se remplir avec des mauvaises énergies, s'il y en a, par exemple, vous allez comprendre complètement. Imaginons, vous prenez une bouteille, et au fond de la bouteille, vous avez du sirop de menthe. Quand vous allez remplir d'eau pure, votre eau va se remplir de cette eau verte. Elle va être teintée à la menthe. Et bien là, c'est pareil. Au plus vous allez purifier, au plus vous allez préparer ce terrain pour mettre vos vœux, pour mettre des choses positives. Et il faut savoir, alors les gens qui parlent de la lune n'en parlent pas beaucoup, mais à la base, la nouvelle lune était utilisée par les sorciers pour faire de la magie noire, de la sorcellerie. Donc autant vous dire, alors ceux qui croient, peu importe, ceux qui ne croient pas, on s'en fout aussi. Vous avez, qui n'a pas un ennemi ou une ennemie, quelqu'un dans le travail qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, on appelle ça le mauvais œil, des gens qui ont des mauvaises pensées pour vous, qui disent, à partir du moment où vous allez faire des purifications, même si, alors ils ne connaissent pas ça obligatoirement, mais s'ils savent, ils sont dans une mauvaise intention à ce moment-là, de façon intuitive, on va dire, ils vont remplir votre lune de mauvaises énergies. Donc il est important que vous la nettoyiez pour justement déblayer complètement votre lune, qu'elle se remplisse de vos intentions positives. C'est ça qui est très important. Alors du coup, j'ai fait des recherches, je vous ai mis en premier lieu sur mon blog. Alors je vous rappelle, pour aller sur mon blog, il va falloir lire un peu, je ne fais pas que parler. Vous allez sur sylviecariou.com. En haut, il y a marqué blog, vous cliquez, je vous ai mis en première page le rituel de l'eau. Alors, c'est un bain de purification. En fait, il faut savoir que l'eau, c'est aussi les émotions. Cette lune, c'est une lune d'eau, donc c'est le bon moment de faire encore plus que les autres fois lorsqu'on a une eau purificatrice. Et le poisson est un signe aussi de guérison, puisqu'on est à la fin d'une époque, on doit être dans une bonne évolution. Vous savez que le dernier signe du zodiaque, donc le poisson, est normalement le plus évolué, parce qu'il a compris qu'il a besoin de l'univers, de se connecter à des plans supérieurs pour pouvoir aller vers sa meilleure vie. Le problème du poisson, pourquoi la plupart des gens de poissons que je connaisse, c'est qu'ils sont victimes de toutes leurs émotions. Donc du coup, ils ont du mal à se reconnecter et ils se font complètement manipulés par les énergies. Il est là leur problème. Et leur hypersensibilité les blesse tout le temps. Ils se sentent très vite agressés. Donc c'est compliqué de ne pas leur faire du mal. Et ce sont des gens qui ont une certaine fragilité de cette sensibilité. Alors en fait, l'eau est très importante, elle a toujours servi pour la purification. Regardez les baptêmes, enfin, regardez ce qui se passe autour de vous et vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Donc, vous allez prendre une bouteille d'eau d'1,5 litre, alors que vous aurez bu, j'espère qu'elle est vide. Vous allez la remplir de l'eau de votre robinet et vous allez la mettre dans une bassine. D'accord? Ensuite, vous allez prendre une feuille de papier, mettez une bougie, préparez-vous, mettez-vous, vous respirez plusieurs fois, vous expirez, faites des longues pour vous sentir détendu, votre bougie allumée, vous êtes connecté, vous êtes en paix, vous vous sentez apaisé, et vous allez écrire sur un bout de papier, je vais vous le lire, mais tout est écrit sur mon truc. Moi, Sylvie Cariou, je demande à mes guides spirituels, vous les nommez. Alors j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont de religion chrétienne, c'est le moment de marquer Jésus-Christ, la Vierge Marie aussi, puisque c'est le symbole de la Vierge, du signe de la Vierge, mais le poisson représente Jésus-Christ. Donc c'est le moment d'utiliser ces deux, on appelle ça, bon j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, je fais tout spontanément, je le dirai, ces deux initiés de toute façon, maîtres initiés, qui peuvent être beaucoup plus intéressants. Vous pouvez mettre l'archange Michael, des personnes défuntes si vous voulez, qui pour vous sont très importantes et que vous aimez. Donc vous marquez leur nom, même s'il y en a plusieurs, c'est pas grave. De mettre toute votre puissance bienfaitrice à la purification de mon corps physique, de mes corps énergétiques, de mon psychisme et de tout mon être dans cette eau. Que ces bains me lavent de toute négativité, de tout acte malveillant, d'ennemis visibles ou invisibles. Faites que je retrouve la paix et la sérénité. Je vous remercie, esprit protecteur, ange, archange et esprit supérieur, ainsi soit-il. Vous écrivez ça. Moi, j'ai l'habitude de prendre une feuille blanche et d'écrire avec un feutre, parce qu'en fait, vous avez toute l'encre qui va se libérer. Ce papier-là,
vous allez le mettre dans votre bassine qui est remplie d'eau. Si vous avez fait de l'eau de lune, alors j'explique ce que c'est, mais admettons, là par exemple, à la nouvelle lune, vous mettez de l'eau et vous la mettez à la lune, elle va s'amplifier de bonnes énergies en principe, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez de l'eau bénite, vous mettez un petit peu d'eau bénite, hein, deux gouttes. Hein. Si vous avez du gros sel marin, vous mettez du gros sel, ça peut, si vous n'avez pas tout ça, vous mettez votre eau et vos bains. Croyez-moi, ça suffira amplement. Une fois que l'eau s'est colorée de l'encre, vous prenez votre papier, vous pouvez le jeter à la poubelle, ça c'est vous pressez et vous le jetez. Et cette eau colorée, vous la mettez dans votre grande bouteille d'1,5 litre. Là, vous êtes tranquille pour un moment. Si vous avez beaucoup de problèmes, alors, bien sûr, moi je serais d'avis que vous gardiez un fond dans votre de ce bain, parce que vous allez en faire un le premier jour. C'est-à-dire que si vous préparez vos trucs ce soir ou demain, vous allez faire un bain le soir même. Par contre, ce que vous avez mis dans la bouteille, vous allez mettre à la lune, parce que la lune va amplifier les effets que vous avez demandés. En plus, avec Jupiter, c'est multiplié par 2, 3, 4, 10. Donc, c'est le moment de mettre les choses à la lune. Croyez-moi, je vais le faire. Donc, une fois que vous avez fait ça, quand vous voulez faire un bain, alors j'appelle ça un bain, mais vous n'avez pas besoin d'une baignoire. Effectivement, si vous avez une baignoire, que vous aimez les bains, vous remplissez votre baignoire d'eau à température. Et alors, il faudrait que vous soyez lavé avant. Moi, c'est pour ça que je fais des douches, si vous préférez. Je me lave, je prépare ma bassine avec de l'eau à température qui me convient et je mets un bouchon de cette bouteille que je garde précieusement une fois qu'elle a pris la lune. Je prends ma douche, je me lave, je me rince, et quand j'ai fini de me rincer, je prends la bassine et je me la verse. L'idéal, c'est quand vous vous lavez la tête, parce qu'une fois que vous êtes rincé complètement, vous prenez la bassine et vous la passez sur votre tête. Alors ça, c'est bien pour les hommes, ou qui n'ont pas de cheveux, parce qu'ils peuvent le faire tout le temps. C'est vrai que ça rentre par le sommet, sur le chakra qui est au-dessus de votre tête, et qui est l'endroit qui réceptionne l'énergie. Les pieds qui représentent le poisson partent par le bas. Si vous voulez faire certaines choses à la lune, dites-vous que les pieds sont représentés par les poissons. Il est intéressant, si vous avez une pelouse ou autre, que vous voulez faire une méditation. Mettez vos pieds dans la terre, j'allais dire, mais sur la pelouse. Faites vos prières. À la lune, c'est un bon endroit pour faire une méditation à la lune. Si vous avez envie de retrouver la paix, la sérénité, couvrez-vous bien, hein, parce qu'il fait froid. Donc voilà. Voilà votre bain magique. Si vous voulez faire un bain, un vrai bain, il faudrait que vous soyez lavé et rincé avant. Vous remplissez ensuite votre baignoire d'eau sans savon. Vous mettez une goutte de votre bain que vous avez préparé et vous baignez. L'avantage d'avoir cette bouteille, c'est que vous avez du bain à un bouchon à chaque bain. Vous pouvez en faire, si vous êtes très chargé, vous avez intérêt à le faire tous les jours. Autrement, faites les 3 jours. Le 3 jours de lune, c'est-à-dire, moi en principe, je le fais le premier, le 2 et le 3. Là, ce soir, je vais préparer les bains pour commencer déjà. Je fais cette purification. Ensuite, une fois que vous êtes purifié, dès le premier bain, vous pouvez commencer à faire vos écrits, c'est-à-dire vos vœux. C'est un peu les mêmes vœux que lorsqu'on fait le début de l'année. Déjà, ça va vous permettre de voir dans les 3 mois là ce qui s'est passé, si des choses se sont réalisées, si elles ne se sont pas réalisées. C'est le moment de voir pourquoi, si vous n'êtes pas complètement, ce que je disais tout à l'heure dans une vidéo, si vous êtes surchargé de dettes, peut-être pas le moment de demander d'acheter une maison, peut-être de régler vos problèmes de dettes, de trouver des solutions pour épurer tout ça. Il n'y a pas de miracle non plus, à moins que vous ayez un héritage demain qui paye vos dettes et que vous puissiez acheter une maison, pourquoi pas? Mais on le sait, à moins que vous ayez un oncle d'Amérique, mais la plupart du temps, il y a aussi des choses logiques. Il y a aussi des surprises et des miracles, je vous l'avoue. Alors, allez-y fortement. Vous pouvez noter donc sur une feuille de papier ou sur un cahier que vous avez gardé vos vœux, mais il faut que vous ayez été purifié. Quand vous le faites, si vous avez un peu de sauge, faites brûler de la sauge, mettez une bougie, faites des respirations pour trouver la paix et ensuite vous notez en toute objectivité, vous serez connecté en plus, c'est parfait. Maintenant, je vous ai mis sur mon blog un autre rituel qui s'appelle l'eau magique et créatrice. Vous prenez un verre d'eau et vous mettez de l'eau. Moi, j'aime bien mettre de l'eau de source ou de l'eau, de l'eau minérale. Alors, j'ai mis ce truc-là parce qu'il y a des années en arrière, j'ai rencontré un journaliste qui avait interrogé un monsieur qui s'appelait Jacques Benveniste.
Et il m'a raconté l'histoire de la mémoire de l'eau et de l'homéopathie. Et puis le temps a passé et j'ai retrouvé sur le net euh, un scientifique qui a repris les écrits de Benveniste et qui s'appelle Masaru Emoto et qui lui est allé beaucoup plus loin encore. Il a filmé de l'eau. euh, il a fait une expérience avec de l'eau et les gens avec des émotions de colère et autres. Et il s'est rendu compte qu'en faisant des photos, en cherchant les cristaux, ben, il y en a qui étaient éclatés, alors que quand on prenait une eau qui était apaisée dans quelque chose de calme, elle était complètement différente. Ce qui veut dire quand même que l'eau est un vrai conducteur. Donc nous allons utiliser cette propriété de l'eau. Vous pourrez tout lire sur mon site, ça vous expliquera des choses. Il y a aussi des choses que l'on ne connaît pas et que des scientifiques ont découvert. Donc, je vous ai expliqué, vous allez prendre soit un post-it, soit vous allez prendre un papier blanc avec stylo, feutre, et vous allez noter ce que vous avez envie, les pensées positives que vous voulez pour vous, votre désir. Vous ne pouvez pas le faire pour 50, hein. Vous demandez un vœu particulier ou un désir, quel qu'il soit, que ce soit un désir pour votre bien-être physique, si vous avez un problème de santé, si vous avez envie de rencontrer l'amour, si vous avez envie d'avoir des projets qui fonctionnent. Vous le mettez, le post-it sur le verre ou le papier sous le verre. Alors, je vous conseille de mettre, alors peut-être pas un papier alu, mais par exemple, vous savez, du papier étirable que vous mettez dessus, qu'il n'y ait pas de bête qui tombe dans la nuit dans votre verre d'eau, et vous le mettez sur votre bord de fenêtre, donc soit avec le post-it, soit avec, vous mettez dessous le papier, et le lendemain, vous allez boire cette eau qui va attirer ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez le faire beaucoup plus, vous pouvez le mettre dans une carafe ou dans une bouteille d'eau. Vous prenez votre bouteille d'eau minérale normale. Pareil, vous mettez votre post-it et vous boirez vous seul cette eau. Alors que ce soit une petite bouteille d'eau de 30 centilitres ou d'1,5 litre et vous faites vos vœux. Voilà qui sont mes propositions. Je reste en harmonie avec cette lune qui est en poisson, qui est dans un signe d'eau, pour utiliser tous les bienfaits de l'eau, qui est un conducteur de mes émotions et de mes désirs, mais qui aussi vous lave et vous purifie, ce qui est indispensable. Alors, je vais finir par vous expliquer aussi que cette lune est une lune de renaissance spirituelle, qu'elle donc elle a une influence sur la santé et sur votre bien-être spirituel, que c'est une nouvelle lune qui peut être très positive et chanceuse, sauf si vous êtes complètement en dehors de toute spiritualité et de tout travail psychologique qui est indispensable pour se libérer de tous les problèmes. Et à ce moment-là, si vous n'avez rien fait, vous allez avoir certainement des sentiments de culpabilité, de sacrifice, de rancœur, de colère qui vont remonter et qui ne seront pas favorables. Donc surtout, purifiez-vous. Je ne suis pas convaincue que les vœux fonctionneront, mais vous pouvez toujours essayer. Mais d'abord, purification, purification. Donc, cette nouvelle lune vous demande de faire donc un travail sur le pardon. Vous pardonnez vous-même et pardonnez les autres. On n'est pas obligé de les fréquenter non plus. S'éloigner des comportements de domination, parce que le poisson est un signe qui est souvent dominé par les autres, même volontairement, hein, c'est ce côté soumis. C'est une période hautement créative, donc c'est le moment de créer, que ce soit par l'écrit, si vous êtes écrivain, si vous écrivez des paroles de musique, si vous jouez de la musique, si vous êtes sculpteur, si vous êtes même pâtissier, cuisinier, etc. Et c'est un moment de développement de nos perceptions, de voir l'avenir. Donc c'est le moment de faire des oracles et de faire ce qu'il faut. Alors, pour parler de chaque signe, si nous parlions des béliers. Le bélier, le poisson est dans sa maison 12. Donc ça va être un moment pour vous hautement psychologique où effectivement, si vous n'avez rien réglé, vous allez avoir certaines choses qui vont remonter de la surface, qui vont vous perturber. Si vous avez fait tout ce qu'il fallait, ça peut être un moment d'évolution et de retour à la spiritualité. C'est un moment très spirituel pour vous, puisqu'il est dans cette maison 12, il est dans sa maison. Hein. Le taureau, lui, est positionné dans sa maison 11. C'est le meilleur placement pour nos vœux. En plus, le taureau est en harmonie avec le poisson. C'est un moment où on fait des développements personnels, où on avance vers ce qui est bon, on a envie de se connecter aux autres,
On peut demander de l'aide aux autres, on trouvera les appuis nécessaires. Peut-être vous-même avez-vous aidé quelqu'un qui aujourd'hui va vous rendre l'ascenseur, mais je le redis, c'est de la maison aussi des protections, des aides, et c'est le moment de faire vos vœux, de demander l'aide à vos guides, ils vous entendront et ils vont vous aider. Le Gémeaux, lui, la nouvelle lune est positionnée dans la maison 10, qui est la maison de la carrière. C'est le moment de vous demander si vous êtes bien orienté, si vous êtes sur la voie que vous désirez, ce que vous êtes prêt à sacrifier ou pas pour aller vers, vers votre épanouissement professionnel et ce que vous devez changer dans votre vie pour justement partir sur cet épanouissement. Les cancers et ascendants cancer, eux, sont positionnés dans la maison 9, qui est un défi intellectuel. Ça peut être un moment où vous voulez passer un examen, un concours, vouloir arriver à faire quelque chose de très important. En tout cas, pour les cancers sans cancer, c'est une reconnexion à votre spiritualité, à des réflexions très importantes, à vouloir voyager aussi, mais c'est aussi surtout un désir de nouveauté, de nouvelles perspectives. Vous avez envie que ça bouge, mais il y a un proverbe qui dit « Et de toi, le ciel t'aidera ». Le lion est positionné dans la maison 8, qui est une maison de ressenti profond. C'est lui aussi le scorpion. C'est vraiment la profondeur de tout. Alors ça va souvent avec la sexualité, mais tout ce que nous avons au fond de nous et même nos rancœurs vont ressortir. Donc à vous de voir, faites attention au ressenti que vous avez sur les autres. C'est un moment de renaissance, hein, ou peut-être c'est le moment de dire, allez, je vais changer. À vous de vous faire votre propre psychanalyse, c'est ça qu'on vous demande. Hein. La Vierge, maison 7, je vous l'ai déjà dit, la Vierge est très en harmonie avec cette nouvelle lune. Elle est dans une quête de recherche de l'amour et de gens où ils sont connectés d'âme à âme. C'est retrouver son âme sœur, quelqu'un qu'on a vécu, des relations karmiques, on est là-dedans. La Balance est positionnée en maison 6, c'est régler ses problèmes psychologiques, la santé morale, spirituelle. C'est un travail sur cette maison 6 et aussi à réfléchir sur ce qui alourdit votre vie, si vous avez des obligations qui sont très lourdes et qui ne sont pas indispensables. Il faut sortir du sacrifice, hein, parce que le poisson a ce côté sacrificiel qui n'est pas bon. Hein. Le scorpion, la lune est positionnée dans votre maison 5, qui est la maison de la créativité, des plaisirs, de l'amour. Donc c'est un moment de légèreté et d'inspiration. Donc c'est un moment où vous devez, que ce soit par l'idée ou par la création manuelle, artistique, vous devez vous pencher sur tout ce que vous êtes capable de créer. Le Sagittaire, lui, cette lune est positionnée dans la maison 4, la maison de la famille. C'est le moment de dissiper les malentendus familiaux, de réfléchir pour les Sagittaires ascendant Sagittaire sur les non-dits, sur les choses qui sont les nœuds là, qui sont là et qui sont pas bons. Il est temps d'éliminer tout ça. Et pareil, c'est le moment de faire le grand nettoyage de printemps. Vous serez obligé de le refaire dans quelques jours ou quelques semaines. Mais en attendant, ce que la Lune vous demande, c'est de désencombrer chez vous, de faire passer l'air. Le Sagittaire a besoin d'espace, mais il peut aussi remplir tout cet espace de choses qui bloquent les énergies. Donc, il peut être désordonné. Les Sagittaires, c'est tout ou rien. C'est soit ils sont éparpillés, donc désordonnés, soit ils sont un peu maniaques, donc c'est l'un ou l'autre. Capricorne, c'est la maison 3 qui est influencée. C'est un moment où vous aurez envie d'échanger, de rencontrer les autres, vous aurez envie de vous informer, de discuter, de créer, pourquoi pas, un commerce, d'échanger. Peut-être les réseaux sociaux seront importants pour vous. Pour le Verseau, c'est la maison 2. Alors là, c'est financier, c'est le patrimoine, mais c'est aussi la valorisation de soi. À vous de voir si vous avez réussi, si vous avez eu des pertes dans votre vie, ne serait-ce que financière, comment le vivez-vous? Est-ce que vous avez un problème d'estime de vous? Et enfin, le Poisson, c'est la maison 1. Donc, c'est votre nature spirituelle qui est demandée, on vous demande de l'exprimer. Voilà, c'est l'image que vous avez de vous. Il faut que vous soyez en accord, que vous soyez authentique. Voyez qui vous êtes et allez. Alors, je ne suis pas pour, je vous l'ai dit, n'allez pas vers le sacrifice et l'abandon de soi. Il faut trouver un juste équilibre. Je parle souvent d'égoïste éclairé. Il faut arriver à trouver et pas que les autres passent toujours avant vous. Sachez-le, ils ne vous aimeront pas plus. J'espère que cette guidance de nouvelle lune vous aura satisfait. Faites-moi un petit commentaire, partagez ma vidéo, mettez un j'aime.
ou abonnez-vous à ma chaîne, donc ça me fera très plaisir. Si ça vous plaît, je recommencerai le truc. De toute façon, je compte faire des ateliers de lune, je vous l'ai dit, et d'autres ateliers, je prépare tout ça, donc je vous en parlerai très très bientôt. À bientôt et passez une très bonne lune. En tout cas, moi, je commence à purifier aujourd'hui.